Fils de Drogon Sake et avant-dernier porteur de l'anneau, aujourd'hui intéressons-nous à Frodon Sake. Frodon Sake est né le 22 septembre 2968 du 3e âge dans la comté. Son père était Drogon Sake et sa mère Primula Brandebouc. Frodon était grand pour un hobbit et avait les cheveux bruns. Un gros petit bonhomme aux joues rouges, mais celui-ci est plus grand que la moyenne et mieux que la plupart, et il a une fente dans le menton. Un type déluré à l'œil brillant. Ainsi est décrit Frodon par Gandalf à l'auberge de Bray. Dans ses toutes jeunes années, la famille Sake fut victime d'un terrible drame. Drogon et Primula se noyèrent dans le Brandevin, ayant été navigués après le souper. Frodon dut alors vivre ses premières années sans parents, sans l'amour d'un père et d'une mère qui l'ont élevé et aimé ensemble. Frodon fut alors recueilli par la famille de sa mère, les Brandebouc, et vécut alors à Château-Brand. Rory Mac Brandebouc, l'oncle de Frodon, était alors le chef des Brandebouc dont Frodon eut, on peut le penser, une jeunesse aisée, quoique dénuée d'amour. Quoi qu'il en soit, Frodon était un jeune homme un peu difficile à vivre à ce qu'il paraît. Par exemple, il a été à plusieurs fois attrapé par le père Maggot à fouiller ses terres du Maresque à la recherche de champignons. La dernière fois où le fermier surprit Frodon, il le désigna à ses chiens et le fit mettre dehors aux aboiements. Frodon prit alors un peu d'âge et fut invité par son oncle Bilbon Sake, qui aura d'ailleurs son épisode, à vivre chez lui à Cul-de-Sac, Hobbitbourg, dans le quartier ouest de la comté. Frodon aimait la vie avec son oncle étrange. Bilbon et Frodon avaient la même date d'anniversaire, le 22 septembre. C'est Bilbon qui apprit à Frodon à lire, à écrire et même à parler un peu d'elfique. Il est très possible que Bilbon ait mené Frodon voir les elfes dans sa jeunesse, quoique Frodon ne s'en souvienne pas. Bilbon fit aussi de Frodon son héritier légitime, ruinant alors les attentes des Sakets de Besace, la famille de Bilbon, qui voulait cul-de-sac pour eux. Frodon et Bilbon vécurent ensemble dans le calme durant plusieurs années, jusqu'en 3001 du 3e âge. Le 22 septembre 3001, précisément, Bilbon organisa une splendide fête pour ses 111 ans, et les 33 de Frodon. Il invita la moitié de la comté, quoique l'autre moitié vint tout de même. Je veux juste attirer l'attention sur le fait que Frodon allait avoir 33 ans, l'âge de la majorité chez les hobbits. Nous connaissons tous la suite de la soirée, le discours de Bilbon et sa disparition dans un éclair. Frodon avait été averti de la blague et s'était amusé de la face indignée de sa famille et de celle de Bilbon. Il resta un moment à côté de la chaise vide de Bilbon et vida son verre à la santé de son oncle, pour ensuite retourner à Cul-de-Sac dont il était le maître maintenant. À son retour, il retrouva Gandalf avec qui il parla. Et Gandalf lui montra son héritage, dont un bel anneau d'or. Bonjour le cadeau empoisonné. Toujours est-il que, droit après l'anniversaire de Bilbon, Frodon eut à compter avec les gens qui vinrent à Cul-de-Sac, certains attendus et d'autres non. Les premiers avaient reçu de Bilbon des cadeaux d'adieu, toujours utiles, et les seconds furent laissés à l'entrée. Frodon fut exténué par cette journée et laissa son cousin Merry gérer les invités. Les hobbits de la comté pensèrent qu'avec le départ de son oncle, Frodon allait se ranger et développer son bon sens de hobbit. À ce qu'il sembla, Frodon se rangea effectivement, mais ne développa aucun bon sens, car il prit l'habitude de fêter l'anniversaire de Bilbon en même temps que le sien et refusait de porter le deuil de son oncle. Il est parti, disait Frodon, ou je ne sais pas, mais il n'est pas mort. L'histoire de la seconde disparition de Bilbon fit grand bruit, et l'oncle de Frodon devint un personnage de légende, Sake le fou qui disparaît dans un éclair pour reparaître avec des sacs remplis d'or et de joyaux. Notez que c'est pas mal comme légende, hein. De ses 33 ans à ses 50 ans, il ne se passa pas grand-chose dans la vie de Frodon, quoique celui-ci était de plus en plus agité. Une part de lui voulait partir à l'aventure comme son oncle, tandis qu'une autre lui disait de rester bien au chaud chez lui. Il était tiraillé, si vous pouvez le dire. Il est à noter qu'à cette époque, Gandalf ne vint plus beaucoup, voire même plus du tout. Durant 9 ans, Frodon n'a eu aucune nouvelle de lui, donc il pensa vraisemblablement que Gandalf avait cessé de s'intéresser aux hobbits. Un soir, Gandalf vint alors, et parla longtemps, très longtemps avec Frodon de son anneau, du passé, de Sauron et du Mordor. Frodon décida alors de quitter la comté, mais pas en disparaissant comme son oncle d'un claquement de doigts, mais commença par vendre cul-de-sac au Sakets de Besace, disant être arrivé au bout de sa fortune.
Il s'installa à Creux de Crick, dans le pays de Bouc, et pour tout le monde, il disait retourner auprès de sa famille. Sam irait avec Monsieur Frodon pour s'occuper de son bout de jardin, accord approuvé par l'ancien, le père de Sam. Au dernier jour, le 22 septembre, donc dernier jour avant le déménagement évidemment, Frodon était sur le pas de la porte de cul-de-sac avec Merry, Pipin et Sam. Et Frédégard Bolger aussi, un de ses autres amis. Ils mangèrent et burent pour l'anniversaire de Bilbon et partirent dans la nuit. Merry allait devant avec des charrettes pour déménager et préparer la maison, donner une impression de chez soi avant l'arrivée de Frodon. Donc Frodon, Sam et Pipin décidèrent de marcher à travers la comté jusqu'au creux de Crick. C'était l'idée de Frodon de dire adieu à tous les lieux qu'il aimait avant de quitter la comté pour toujours selon lui. Il n'était même pas parti que Frodon entendit quelqu'un parler à l'ancien juste au-delà de la colline. Il n'alla pas demander au vieux qui c'était, en ayant assez que les gens mettent le nez dans ses affaires. Quelle erreur, mais quelle erreur monumentale, Frodon, t'aurais dû y aller. Toute la marche se passa bien, hormis quelques altercations avec 2 cavaliers noirs et une visite aux elfes de Gildor, de la maison de Finrod, avec qui ils firent un arrêt dans le bout des bois. Frodon demanda conseil à Gildor et celui-ci était troublé par le fait que Gandalf n'ait jamais paru. Mais les hobbits continuèrent leur chemin, jusqu'aux cultures du père Maggot, dont Frodon avait toujours peur. Heureusement, Pipin connaissait très bien le fermier et ils furent invités à souper et amenés au bac de Châteaubouc par le père Maggot dans une charrette. Sa femme offrit même à Frodon un plein panier de champignons que Frodon, Merry, Sam, Pipin et Frédégard Bolger mangèrent volontiers comme second souper. Ils s'en firent un plein ventre. Frodon voulait partir dès le lendemain et c'est à ce moment que la conspiration de ses amis fut démasquée. Frodon en fut heureux au final, car il devait partir avec Sam seul, mais Merry et Pipin avaient aussi décidé de l'accompagner. Ils partirent pour la vieille forêt dès le lendemain matin. La vieille forêt. Ils voulaient passer par là pour que les cavaliers noirs perdent leurs traces. Pour cette partie du plan, il se déroula sans accroc, et effectivement, les cavaliers noirs perdirent leurs traces. Mais tout le reste partit assez vite en vrille. La vieille forêt leur jouait des tours. Les chemins changeaient et ils furent menés après des pieds et des mains dans la vallée du Tournesol, l'endroit qu'ils voulaient éviter. Là, Merry et Pipin furent faits prisonniers dans les fissures d'un vieux saule gris et en furent sauvés par une personne bien étrange, vêtue de bleu, avec de criantes bottes jaunes et chantant des chansons dénuées de sens. « Hola, Guédol, mes braves, nous vous attendions, poney, hobbits, tous, suivez le vieux Tom Bombadil !» Et ils furent invités chez Tom, comme je l'explique dans mon épisode sur le vieux bonhomme. Ainsi, après 2 jours chez le maître, les hobbits partirent pour les hauts des Galgal. Il faisait chaud et le soleil tapait, comme on dit. Ils décidèrent de se reposer à l'ombre d'une pierre dressée, bien fraîche. Ils mangèrent et burent, puis firent une sieste imprévue. Se réveillèrent entourés de brume, un cauchemar. Ils partirent dans la direction supposée du nord et furent capturés par un être des Galgal, puis furent sauvés par Tom Bombadil qui accourut car Frodon avait chanté la chanson que Tom leur avait appris. Et non, je ne vais toujours pas chanter cette chanson. Le maître les accompagna alors jusqu'à la route et les laissa là, leur conseillant le poney fringant. Les événements suivants, je vais passer un peu plus vite dessus, sinon autant réécrire le Seigneur des Anneaux, quoique après la nouvelle traduction il faudrait presque. Je sais que je parle déjà très vite pour certains et j'en suis désolé, c'est juste que mon texte prend énormément de place. Alors il faut accélérer un peu le mouvement, si jamais n'hésitez pas à regarder la vidéo plusieurs fois, mettre pause, prendre des notes. J'essaie de faire au mieux. Bref, ensuite Frodon fit la connaissance de Grandpas, un rôdeur du Nord avec qui il partit vers Foncombe, comme Gandalf n'était toujours pas venu à l'auberge. À Bray, Frodon fit une grosse erreur de mettre l'anneau et ainsi d'attirer les Nazgûl à lui. Ils traversèrent les marais de l'eau cousin pour ensuite se diriger vers le mont Venteux. À cet endroit, Frodon fut attaqué et blessé par un cavalier noir, et pas n'importe lequel, le roi sorcier d'Angmar. Ses amis durent alors le faire porter par un poney, Bill. Surtout le trajet jusqu'au gué de la Bruinne, où ils firent la rencontre de Glorfindel, un elfe de la maison d'Elrond. Frodon fut soigné par Elrond et Gandalf, et se réveilla le 24 octobre, 1 mois et 2 jours après son départ de Hobbitbourg dans un lit à Foncombe. À Foncombe donc, il retrouva Bilbon et put discuter avec lui. Quoique le sujet, s'il touchait l'anneau... fallait mieux pas en parler. Bilbon lui donna alors sa cotte de maille au mithril, cadeau de Thorin, et Dar, sa petite épée elfique. Frodon fut invité à participer au conseil d'Elrond,
auquel étaient présents nombre de gens dont Gandalf, Boromir, Aragorn, Legolas, Erestor de la Maison d'Elrond, Glóin, Gimli et quelques autres. Ce conseil fut long car l'histoire de l'anneau fut détaillée de sa création à sa présence à ce conseil. Au final, il fut décidé que Frodon prendrait l'anneau et accompagné de Gandalf, Aragorn, Legolas, Gimli, Boromir et 3 autres de la Maison d'Elrond, ils iraient porter l'anneau au Mordor. Mais Sam s'interposa et dit qu'il voulait aller avec Frodon, quel qu'en soit le prix. Merry et Pippin furent saisis et décidèrent d'aller aussi. La compagnie fut alors faite. Accélérons un peu pour passer sur les événements d'Eregion, la perte de Gandalf dans la Moria, car là rien de bien intéressant ne se produisit pour Frodon, hormis son attaque dans la Moria par un troll, mais ils sont sortis, et on la connaît, on la voit dans le film. Et il était guidé par Gandalf et Aragorn, alors il se préoccupait pas de grand chose, le vieux Frodon. La compagnie arriva alors en Lórien et fut hébergée par Galadriel. Frodon regarda dans le miroir de Galadriel et vit Gandalf, où il crut que c'était lui. Il vit ensuite Bilbon, puis la mer. Une tempête, des navires au voile noir, un fleuve, puis de nouveau le navire au voile noir, mais avec un étendard brillant à la place de la grand voile. Puis au final, il vit l'œil de Sauron qui cherchait à le trouver. La suite de vision avec la mer et les navires se reporte directement au retour du roi et à l'arrivée d'Aragorn à Pelargir avec les forces côtières de Gondor. Galadriel révéla son anneau à Frodon et ce dernier lui proposa de prendre l'anneau unique. Mais elle tint l'épreuve et refusa le présent. Ensuite, direction la Monhen, où Boromir essaya de voler l'anneau à Frodon, ce qui fit fuir le Hobbit. Sam devina les pensées de son maître et réussit à l'accompagner. Je fais juste une pause en plein milieu, oui, parce que si je le fais à la fin, personne reste. Je suis vraiment désolé pour ça, mais je fais vite, vous inquiétez pas. Du 24 au 26 avril, on fait un marathon caritatif pour venir en aide aux enfants orphelins avec ma web TV La Crypte. Je me disais qu'en parler dans un épisode dédié à Frodon était tout à fait à propos, Frodon étant orphelin. S'il vous plaît, allez jeter un œil à la vidéo de présentation et si vous le pouvez, partagez-la. Je vous en serai vraiment, vraiment reconnaissant. Toutes les infos sont en description et une fiche est mise en haut. Donc, à vous de voir. Bon, reprenons après l'accrochage de la Monhen. Frodon et Sam passèrent par Emin Muil et prirent Gollum sous leur garde, pour qu'il soit leur guide à travers les mines Muil et le marais des morts, et en même temps pour pouvoir le garder à l'œil. Il les mena à la porte noire, puis, voyant que la porte était fermée, ils partirent pour un passage secret, selon Gollum, au-dessus de Minas Morgul. En Ithilien, Frodon fit la connaissance de Faramir, frère de Boromir, et après un passage à Enneth Anun et à Osgiliath, Frodon partit avec Sam et Gollum en direction des monts de l'ombre, pour y trouver l'escalier de Cirith Ungol. Ils grimpèrent jusqu'à trouver l'antre d'Arachné, où Frodon fut piqué puis capturé par les orques de Cirith Ungol. Sam sauva Frodon et sans Gollum, ils repartirent tous les deux, grimés en orques sur les chemins poussiéreux de Mordor, assoiffés et affamés, terrorisés et malheureux. Frodon commençait à faiblir, l'anneau devenait trop lourd et son esprit commençait à lâcher. Sam dut faire appel à tout son courage et tout son espoir pour arriver sur les contreforts de la montagne du destin. Là, ils furent attaqués par Gollum, qui voulait les empêcher, parce que, l'anneau détruit, Gollum perdait sa seule raison de vivre. Et après avoir mangé le doigt de Frodon, et s'être battu avec, Gollum chuta dans l'abîme, détruisant ainsi l'anneau. Frodo et Sam furent alors sauvés par Gandalf et les aigles, pour être menés au champ de Cormalen et soignés par Aragorn. Ils furent loués par bardes et ménestrels, rois et soldats, femmes et enfants. Louez-les avec de grandes louanges. Kuyo Iferian Anan, Aglad Niperianath, louez les semi-hommes. Puis Frodon participa au mariage d'Aragorn et Arwen. Et il ne fut pas le porteur de l'anneau de mariage, ne vous inquiétez pas, mais bien un des porteurs de la couronne d'Aragorn. Les hobbits repartirent vers la comté et durent la libérer de Saruman qui s'y était installé et avait commencé à la détruire. Frodon chassa Saruman avec pitié et interdit qu'il soit tué par des hobbits. Mais il mourut de la main de Langue de Serpent. Au final, Frodon revint vivre à Cul-de-Sac, qui lui avait été rendu par Lobelias à Quai de Besace. Sam se maria avec Rose Shawmin et vint vivre avec Frodon à Cul-de-Sac. Frodon fut heureux avec la famille Gamgee, quoique ses anciennes douleurs furent toujours présentes. Après quelque temps, il partit vers les Havres pour profiter de l'honneur qui lui avait été fait. Un départ pour l'ouest avec les elfes, Gandalf, Gripoil, Bilbon et d'autres. Ainsi se termine la vie de l'avant-dernier porteur de l'anneau.
Et oui, l'avant-dernier, car le dernier c'était Gollum. J'espère que ce long épisode vous aura plu, et je vous rappelle notre événement avec la crypte. Vraiment, allez jeter un œil s'il vous plaît. Nous en avons besoin pour aider un maximum de personnes, et peut-être trouver, par cet événement, un orphelin qui aurait besoin de l'aide qu'on pourrait lui apporter. Alors, comme d'habitude, je vous laisse avec mon Utip, mes réseaux sociaux, tout ça c'est dans la description. Et à très bientôt en Terre du Milieu. Ciao!